is not chapter 1, but Joshua chapter 6, verse 1. Amen. Amen. Are you there? Amen. Joshua chapter 6, verse 1. Amen. Look what the scripture says. I'm going to read in the name of Jesus. The scripture says, now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. Hallelujah. So I don't know if someone has another vision. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. Okay. So I think it's the same versions. But in French, the scripture says, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Amen. The only different, amen, so I don't know, is this word. In French, they say devant, in front of, amen. But here, they say because. Donc à cause. Amen. Alléluia. S'il faut que je puisse analyser cela par rapport à l'anglais, amen. C'est que je peux dire que Jéricho était construit lorsque le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte. Amen. Alléluia. S'il faut que je puisse analyser par rapport à ça, ça sera ça. Amen. Parce qu'ils ont dit que Jéricho était fermé à cause. Amen. Alléluia. Mais ils ont dit devant les enfants d'Israël, en français. Amen. Donc s'il faut parler par rapport dans un français courant, soit dans un anglais courant, et que Jéricho était construit lorsque le peuple d'Israël, mais je n'ai pas dit que c'est que la Bible a dit, ou l'histoire, mais moi, je vois ce qui est écrit. Amen. Parce que s'il faut situer cela, comment est-ce que quelque chose peut être construit par rapport à toi? Et comment est-ce que Jéricho pouvait construire seulement? Donc, ce qui signifie que Jéricho a été construit lorsque le peuple d'Israël ont quitté quoi? L'Égypte. Donc, Jéricho, donc leur chef, amen, c'est lui qui est au fait le roi, amen, dans Jéricho. Et ses membres, dans ce qui signifie qu'ils se sont consultés, ils ont dit non, le seul grand chemin pour le peuple d'Israël, pour passer ici, amen, pour qu'ils aillent à Canaan, ils doivent passer par quoi? Par Jéricho. Donc il y a deux possibilités. Amen. Pour qu'ils passent, soit comme déjà ils ont pris un autre chemin par rapport à la mer Rouge, donc les seuls grands lieux ou places qui doivent passer, amen, c'est dans Jéricho. Amen. Donc c'est qu'il n'y avait pas un autre chemin qui est passé par Jéricho. Maintenant, pour qu'il passe Jéricho, il fallait que Jéricho soit fait quoi? Écroulé. Maintenant, si est que Jéricho, il fallait que Jéricho soit d'abord écroulé pour qu'il passe. Et pourquoi maintenant ils avaient fait la tour? Donc c'est qu'ils pouvaient contourner. Amen. Est-ce qu'on a un peu de réfléchir? Ou soit, ce qui est écrit, ce n'est pas ça. Ou soit, ça devient de la comédie alors. Entre nous. Je viens comme ça, je contourne. Donc c'est que lorsque je contourne, c'est qu'il y a déjà quoi, une place pour sortir, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait juste que Jéricho tombe pour qu'il passe? Cela qui est maintenant un problème. Amen. Ici, je ne suis ni dans la révélation,
ni dans la prophétie, ni dans la doctrine, je suis dans la connaissance. Amen. Dans la connaissance, on essaie un peu de réfléchir. Alléluia. Parce que c'est pas normal. Bon, ça c'est la venue. Pour que j'aille derrière, on me dit non, 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 ici c'est le grand chemin. Mais je vois que je peux contourner, c'est que je peux passer quand même. Et pour faire quoi? Arriver où? À ma destination. Mais en français, l'Écriture dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Comment est-ce que c'était barricadé, mais ils ont fait la tour? Lorsqu'on dit barricadé, c'est qui signifie que tu es en train de courir. Amen. Amen. Je vous explique un peu le mot barricadé. Tu es en train de courir sur l'avenue que tu n'as jamais connue. Mais tu ne sais pas que lorsque tu prendras la droite, il y a une maison qui bloque cette avenue-là. Et ton ennemi est derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va t'attraper, n'est-ce pas? Mais l'Écriture dit que Jéricho était barricadé devant le peuple d'Israël. C'est qu'ils ne pouvaient pas passer. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont fait le tour de Jéricho? Ah Seigneur, attends, mais ça c'est la comédie ou quoi? Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui est barricadé, hein, frère? Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui est barricadé? Mais je contourne, au lieu que j'aille, mais je rentre encore. Soit, dans la deuxième connaissance, soit le peuple d'Israël était seulement des provocateurs alors. C'est qu'ils étaient alors des provocateurs. Parce que dans chaque chose que l'humain peut créer, il y a toujours des failles. J'ai mon taxify, je commande que je suis ici, mais ça part là-bas. Avec les hasards. Non, non, monsieur, moi je t'ai bien mis ici. Donc les choses qu'elles ont pu faire, il y a toujours des failles. Jéricho était barricadé, mais comment ils ont contrôlé? C'est qu'ils pouvaient partir. Mais vous savez ce qu'il a retenu? Est-ce que vous savez ce qui a retenu le peuple d'Israël à rester? Vous savez c'est quoi? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui a retenu le peuple d'Israël à ne pas continuer leur marche? Parce qu'on dit que Jéricho était barricadé, mais ils ont contourné le monde. Maintenant, qu'est-ce qui leur a pu maintenir? C'était l'ordre du Seigneur. Amen. Là, je ne fais que répéter ce qui est écrit. C'était l'ordre du Seigneur. Au verset suivant, Dieu dit, j'ai livré quoi? Jéricho entre tes mains. Je l'ai livré. Amen. Dans le monde spirituel, lorsque Dieu parle, amen, pour lui, tout est déjà fait. Amen. Maintenant, quand ça vient, maintenant, dans cette realm, amen, pour que l'homme comprenne cela, alléluia, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne parle pas seulement à l'homme, amen. Parce que lorsque Dieu parle à l'homme, il ne parle pas à l'homme, comment je peux dire, étant homme. Non, 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 il parle à l'homme étant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ces mêmes paroles pour faire comprendre encore à l'homme. Amen. Parce que si Dieu parle étant que Dieu, amen, et il s'arrête là, tout ce qu'on va comprendre, ce n'est que quoi? Des tonnerres. On ne va rien comprendre. Alléluia. Et s'il faut voir cela, c'est par rapport à Exode. Amen. Vous allez comprendre lorsque Moïse parlait, amen, le peuple d'Israël ne pouvait pas en fait comprendre cela. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait maintenant, amen, que Moïse maintenant parle maintenant aux hommes. Amen. Amen. Pour que les anciens fassent quoi? Comprennent le langage. Ils ne pouvaient pas comprendre. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Dieu parle à l'homme, il ne parle pas à l'homme étant un homme. Non, non, non. Il parle premièrement étant Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu aussi, amen, dans sa gloire, dans sa sagesse immense, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène son corps au niveau très bas pour que l'homme entende son nom. C'est ce que je vais dire de toi.
Et des fois, lorsque l'homme n'a pas l'esprit de discernement, l'homme arrive à comprendre cela plus tard. Ah, donc c'était ça, c'est qu'on m'avait dit. Nous voilà pourquoi est-ce que dans la loi, Dieu parlait étant que Dieu. Amen. Il ne ramenait pas ça dans la dimension de l'homme. Non, 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 non. Il est resté dans sa dimension. On ne pouvait pas les comprendre. Amen. Voilà pourquoi est-ce que lorsque Christ est venu aussi, il parlait seulement dans la dimension étant Dieu lui-même. Voilà pourquoi est-ce que le peuple ne pouvait pas aussi comprendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il parlait en quoi? En parabole. On ne pouvait pas les comprendre. Qu'est-ce que tu dis au juste? On ne comprend pas. Es-tu grand que c'est que toi tu es le fils de, c'est que toi tu es le fils de. Il ne pouvait rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'il ne ramenait pas ça au fait dans la dimension de l'homme. Donc, certaines choses, on peut prier, crier, mais certaines choses nous échappent des fois. Pourquoi? À cause du péché. Parce que le peuple d'Israël ne pouvait pas comprendre, parce que le ciel était déjà fermé pour eux. Là, il faut voir avec Élie. Alléluia. Parce que lorsque le ciel est fermé, c'est à cause de quoi? Du péché. Le ciel est fermé. Mais quand le ciel est ouvert, il y a la pluie. C'est qu'il y a quoi? Il y a repentance. Amen. Sur qui mon peuple s'humilie. Alléluia. Et invoque mon nom. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Et lorsque Dieu répond, il ramène ça à la dimension de l'homme. Voilà pourquoi est-ce que dans la dimension de la prière d'intercession, alléluia, tout ce que l'homme comprend par intercession, c'est par rapport, comment je peux dire, par rapport au combat spirituel, alléluia. Mais l'intercession, ce n'est pas seulement ça. L'intercession vient en fait recadrer toute forme de prière, parce qu'en soi, la prière, elle s'appelle aussi prière. La prière aussi, dans Hébreu, c'est l'adoration en fait. Amen, c'est la prière. La prière aussi, c'est la supplication en fait. C'est la prière. L'action des grâces, c'est la prière aussi. Alléluia. Maintenant, pour que l'homme arrive à comprendre aussi cela, c'est que l'homme doit en fait télécharger les paroles que Dieu a dites à son niveau. David dit que Dieu a parlé une fois, mais j'ai entendu deux fois. Dieu ne parle pas deux fois, il parle qu'une fois. Depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a parlé qu'une fois. Et dans la grâce, Dieu est venu nous parler par les fils. Mais à travers quoi? Son esprit. Pour faire quoi? Pour pouvoir alléger les paroles. Et je parle à quelqu'un ici. Amen. Tu peux pas un peu parce que je ne sens pas. Amen. Donc c'est un peu ça.